Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial pour le 11 novembre. J'ai demandé à mes guides de m'envoyer des cartes. Alors dans un premier temps pour le chou, et puis pour la chouquette. On a eu, je pense, beaucoup plus de cartes pour le chou que pour la chouquette. Et puis j'ai demandé après des cartes complémentaires. On verra ce que ça nous dit. Voilà, on va commencer. Donc j'ai commencé par cette carte, évidemment, puisque le personnage principal, c'est notre chou. Donc j'ai présenté cette carte. J'ai continué avec le Keeper. Alors le Keeper. Alors, déjà... j'ai envie de vous mettre ces deux cartes côte à côte parce que pour moi, ces deux cartes côte à côte qui ont été tirées, qui sont sorties plutôt pour le chou, nous parlent pour moi des problèmes que rencontre le chou actuellement, ou certains de vous actuellement, donc certains choux, puisque là on parle bien de garçons, par rapport, je pense, à une tromperie. Dans ce cas précis, je pense qu'il y a une tierce personne dans la relation flamme jumelle. Clairement, je pense que le chou est avec une autre personne, c'est une jeune fille. Je pense que cette personne est beaucoup plus jeune que lui. Et que, alors là, le vol, pour moi, c'est défini comme une tromperie. Un vol, voilà, on a une erreur sur la marchandise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le chou s'est fait avoir. Il pensait aimer cette personne, mais il l'aime pas parce qu'il a voulu essayer puisqu'il est très têtu. Et que il pense toujours peut-être encore... Enfin, on va dire son ego pense qu'il n'est pas fait pour être avec sa flamme jumelle, mais là, on lui a envoyé une personne qui n'est pas du tout faite pour lui. Voilà, je pense qu'il a eu une relation avec et qu'il commence à comprendre que ça va pas du tout. À cela s'ajoutent les peines au travail, puisque je pense qu'il a aussi des problèmes professionnels, parce qu'il travaille beaucoup déjà. Donc là, c'est défini par un travail assez dur et physique. Je pense que c'est plutôt pour la dureté du travail. S'ajoute à ça une carte que sa flamme jumelle est toujours dans ses pensées, et de plus en plus, vous voyez qu'il a peint, donc forcément. Comme c'est un personnage militaire, autrement dit, comme je vous ai déjà dit dans différents tirages, c'est quelqu'un d'assez borné et qui ne change pas d'avis facilement, même s'il a tort. Ben ça revient un petit peu. Mais bon, on nous dit quand même qu'il a subi quand même une longue route. On voit cette route parsemée de papillons. Donc cette route, c'est vraiment pour le changement. Vous voyez, c'est sorti à la suite, le changement, un nouveau départ, de nouveaux horizons. Et quand je vous dis horizon, c'est horizon lointain, vous voyez, partir, voilà, jeter l'ancre, partir pour d'autres horizons avec ce joli vaisseau coloré qui vogue vers de nouveaux flots. Alors on nous parle un petit peu d'attente. Voilà, parce qu'il faudra qu'il mette, comme il est un peu militaire, il va mettre du temps un petit peu, hein, mais ça on s'en est rendu compte. Pour avoir un cadeau de la vie. Et puis, comme ça, il pourra commencer à courtiser sa flamme jumelle, sa chouquette. Alors, pardon.
Vous allez voir que il y a quand même... c'est assez rigolo parce qu'en fait j'ai deux keepers. J'ai un keeper, celui-ci, je crois que c'est début de siècle, et puis j'ai le petit keeper classique que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc j'ai aussi tiré les cartes, enfin, j'ai laissé sauter les cartes comme d'habitude. Et vous allez voir que c'est assez rigolo parce qu'on a pratiquement les mêmes cartes, à deux près, puisqu'on a le vol. Donc c'est encore la tromperie qui ressort. Donc je pense que je me trompe pas en disant qu'il est vraiment trompé sur la marchandise. Il se trompe aussi sur sa vie en général, puisque il vit des choses qui ne lui correspondent pas du tout. Son âme va lui faire sentir. Il écoute trop son mental, ce qui lui apporte pas mal de problèmes. On nous parle encore de longue route. Voilà, mais là il arrive presque, c'est un chemin de croix, vous voyez. Il arrive bientôt à la fin de cette longue route. Et on a le voyage qui est représenté encore ici. Voilà, pour un long voyage, il va partir pour un changement. Il va jeter l'ancre. Vous voyez que l'ancre est déjà jetée là, puisque il n'y a plus que l'anneau. On a la bonne dame qui représente ici sa mère, je pense, aussi. Une dame d'un certain âge qui prend soin de lui et qui lui est fidèle. Qui l'aime passionnément. Et puis on a la carte de la lettre agréable. Alors, là j'ai envie de dire que c'est plutôt lui qui va l'écrire, la lettre agréable. Il va pas la recevoir, puisqu'en plus on voit un homme en genre de serviteur, on va dire, qui amène ça à cette jeune femme. Donc je pense que c'est lui qui va donner des nouvelles. C'est comme ça que c'est défini ici. Alors ici, on a deux cartes des anges. Alors ici, on a beaucoup de batailles avec un guerrier un chevalier plutôt, excusez-moi, qui se bat vraiment énormément et qui d'ailleurs écrase un peu tout le monde et prend beaucoup de place sur la carte. Donc d'où l'importance du héros qui est en lui qui va ressurgir. Et puis là, c'est un petit peu, je pense qu'il est en train de se battre, oui, avec ses démons. Voilà, ces démons, mais tout en étant aidé par les anges. Ces démons, c'est bien sûr tout ce qui concerne, je pense, ces pensées limitantes qu'on lui a inculquées, des barrières qui se mettent, des peurs, plein de choses. Il est en train de se battre avec ça, avec l'aide de l'univers, qui lui envoie quand même de l'aide, puisque voilà, l'univers est là pour ça, pour nous faire avancer, pour nous aider bien sûr. Alors vous allez voir que dans ce petit oracle qui suit, vous avez encore des cartes qui se répètent, au cas où on n'aurait pas compris. Avec le personnage militaire, on a bien compris qu'il était très carré et qu'il était vraiment très borné, il faut bien le dire, mais que néanmoins il aura un cadeau, encore défini ici, avec l'abondance, je trouve, qui est pas mal définie dans cette carte, puisqu'on voit la richesse, c'est pas vraiment l'argent, là on parle plus d'abondance. Il pense toujours à sa bien-aimée, vous voyez, avec cette jolie dame et ce joli cœur, mais qui est en train d'attendre, hein. Et on lui parle de bonheur, qui va arriver encore avec cette corne d'abondance. Avec le Féril normand, écoutez, c'est des très belles cartes qui sont sorties. On lui dit qu'il a la clé. Il a la clé pour trouver la solution à ses ennuis. Et que son âme sait très bien ce qu'il faut faire. On a cette femme qui ressort. Voilà, sa bien-aimée, sa destinée. Avec ce joli soleil qui est représenté ici comme une ouverture d'âme, une ouverture sur une nouvelle vie, un vent de, voyez, je sais pas, j'ai l'impression que on sent le vent qui arrive par cette carte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressens, un vent de nouveauté en fait. Voilà ce qu'on m'envoie comme message. On a la carte de l'encre avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec lever l'encre.
partir vers de nouveaux horizons, encore avec ce bateau que l'on voit, danser, être en fête, en joie. Voilà, briser ces chaînes qui nous laissaient accrochés, enchaînés à une vie qui ne nous convenait pas. Et puis, dernière carte pour lui, c'est la carte des amoureux. Très jolie carte, magnifique. Vraiment jolie. Très belle avec le cœur, voilà. Et avec ce roi de cœur. Alors, je vais vous mettre tout de suite la chouquette. Ne bougez pas du tout, mes anges, j'arrive tout de suite. Je pose mes cartes et j'arrive. Toc. Voilà, voilà. Hop là. Hop. Il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis pour lui. Alors ensuite, on passe à notre chouquette. Voilà. Voilà notre chouquette. Alors la chouquette. Vous allez voir que la chouquette a des cartes qui sont qui se ressemblent assez. Alors on a ses pensées, voilà, qui sont au miroir avec le chou. Voilà, on nous dit bien que on est dans ses pensées. Il pense toujours à nous, il ne nous a pas oubliés, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de nouvelles. La carte du petit enfant. Alors ici il y a deux possibilités, soit c'est vous qui avez déjà un enfant et que par cette carte on vous annonce que de toute façon avec votre flamme jumelle le courant passera bien, ça se passera bien. Soit on vous parle d'un enfant que vous aurez ensemble. Voilà. Oui, je pense que c'est ces deux choses-là, c'est pas du tout au fond intérieur, tout ça, non, moi ça me parle pas dans ce sens-là, pour cette fois-ci. On a l'espoir avec les grandes eaux. Donc ça, je vous avouerai que ça définit l'espérance qui a toujours été comme une foi pour la chouquette. Vraiment, au fond d'elle, elle a toujours cru. Et c'est ce qui l'a fait tenir, je pense. On a ensuite la carte du grand bonheur, comme le chou au miroir, avec l'abondance, les anges qui dansent. C'est magnifique, c'est joli, c'est rose. Ici, dans les cartes, le petit oracle des anges, on a ici, on nous parle qu'on est protégé par le divin, qu'on a cette illumination, cette intuition en nous, qui est comme une lumière, et qu'il faut qu'on garde au fond de notre cœur pour avancer. Ici, on a le chou qui offre une rose à sa chouquette. Je pense qu'elle est sur son visage, on voit qu'elle est tellement émue et stupéfaite et surprise à la fois. Elle en revient pas, quoi. On voit au-dessus le petit ange qui se dit voilà, j'ai fait ma tâche, ma béa de la journée. J'ai envoyé le chou offrir son amour à la chouquette. C'est un peu rigolo, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a dans les petits... Alors, on a le prêtre qui, pour moi, définit une relation divine. Voilà. Une relation sacrée. Alors, on a, comme je vous ai déjà dit, déjà on a la visite et la joie imprévue. Donc, la joie imprévue, c'est... voilà, ça arrive d'un seul coup. En fait, j'ai envie de vous dire, ça va débouler, ça va, c'est pas très joli débouler, mais c'est le mot que je trouve pour illustrer cette carte. En fait, c'est arriver d'une façon fulgurante, je sais pas, comme un super-héros sauve la ville de New York, on va dire. Vous n'allez pas vous en rendre compte, en fait. Et puis, vous aurez certainement de la visite. Je pense que certains d'entre vous vont se voir avec votre chou. Je
J'ai fait dans l'autre sens, là j'avais... Alors... Ici, on a le bonhomme riche. Alors, c'est rigolo parce qu'on a quand même la jeune fille riche de l'autre côté aussi. Donc, je pense que la chouquette a aussi quelqu'un dans sa vie dont elle doit se débarrasser, entre guillemets, on va dire. Couper les liens toxiques. Certainement, très certainement. On a aussi une personne fausse. Donc, pour moi, ça me parle plus dans le travail. Faites attention à vous. Hein. Personne fausse que vous pensez vraie. Je pense que c'est ça qu'on nous dit, puisqu'elle est dissimulée derrière son éventail. Et puis on nous parle de mariage. Donc c'est très joli, toujours avec le lien sacré qui est en fond avec cette église qu'on voit. Super joli, je trouve. Voilà, ça fait très printanier. Pourquoi pas au printemps, je ne sais pas. Un lien, quelque chose de sûr au printemps, de sûr dans le sens où voilà, on a défini qu'on est réellement en relation l'un pour l'autre. Alors, on a deux cartes qui sont assez, on va dire peut-être pessimistes, comme ça, à voir. On a la montagne et la tour. La tour, moi, dans ce sens-là, là, ça me dit plus que c'est quand même un lien qui est assez grand, assez indestructible, qui est là depuis un long moment. Puisque c'est de vie en vie on a notre flamme jumelle, on n'est pas forcément en réunion avec lui, mais on l'a auprès de nous. Ouais, c'est ça, la tour pour moi, la montagne, c'est peut-être en fait cette montagne qu'on a montée, comme tout à l'heure où on a vu sur la route à suivre, la longue route, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, parce qu'on voit ce chemin encore. Et voilà, on arrive au bout malgré, vous voyez, ce ciel nuageux qui commence à retrouver des éclaircies. On a le jardin. Le jardin, personnellement, il me fait toujours penser à l'homme. Évidemment, avec cette statue, on ne peut pas penser à autre chose. L'homme qui est mis en lumière dans ce jardin qui paraît être assez dans le nocturne, mis en lumière par les anges. De notre masculin, de notre chou, parce qu'il avance et qu'il est de plus en plus dans un être de lumière. Et puis pour terminer, on a eu l'enfant. L'enfant qui est là, pour nous dire encore, comme pour les autres cartes, soit là je pense plus à un enfant plus à la naissance du lien, à la naissance à la naissance de cette relation. Alors après, dans les cartes complémentaires, parce que là je vous en ai tiré beaucoup, je vous avoue, mais c'est pas mal sorti du coup, donc j'en ai pas mal, effectivement. Alors, dans quel sens je vais vous les mettre? J'ai tiré avec... Alors, on a eu la source. Donc la source, ça nous dit toujours que le divin est là et que il nous protège, hein, parce qu'il est puissant, on le voit, et on est de ce fait en harmonie. Au-delà de l'illusion, puisque voilà, on pense que souvent on est au-delà de l'illusion parce qu'on ne pensait pas ce qui allait arriver. Pourquoi? Parce qu'on était trop dans le mental. Alors, le mental, comment il est représenté ici? L'ego, il n'est pas chouette, hein. Et puis il fume pas mal. On était donc dans la culpabilité, dans le fait de trop penser, ce qui nous a amené presque à la schizophrénie. Alors cette image est intéressante puisque on peut penser que voilà, il faut, d'ailleurs la suivante le dira bien, il faut lâcher prise, ne pas se tenir à ces deux parois et lâcher prise
se laisser tomber dans les nuages, dans cette douceur qui nous attend, se lâcher prise, être dans la créativité, comme je vous l'ai toujours dit, pour ensuite avoir une certaine maturité, arriver à l'achèvement avec la dernière pièce du Pulse qui s'emboîte très bien et qui nous amène à notre rêve, vous voyez, ce couple dont on rêvait. Et comme ça, on pourra faire la fête grâce à tout ce qui est arrivé, à tout ce qu'on a traversé. Et puis pour finir, j'ai tiré mes jolies licornes. Alors, on nous dit déjà de vivre le moment présent. On doit être conscient de nos pensées et qu'on doit accueillir les signes et le soutien de nos guides. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on parle à la chouquette en lui disant qu'elle est une déesse, avec cette jolie énergie mauve qui passe bien, et qui nous dit honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. On nous parle ensuite d'intuition, avec cette très belle carte. Hop là. Qui nous dit écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. C'est vraiment être en pleine conscience. On nous parle de vie antérieure aussi, en disant que vous devez libérer du karma, les vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment avec tous les mouvements lunaires, j'ai envie de dire, qui font qu'on a une polarité. Là, on nous parle du blanc, du noir. En intégrant votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Je trouve que cette carte, elle est très intéressante parce que c'est vrai que quand on allume une bougie avec une flamme, on peut voir le côté sombre, le côté lumineux. Certains êtres sont dans la lumière, d'autres dans l'obscurité, effectivement. C'est bien d'être dans la lumière, mais c'est bien aussi de comprendre la loi de la polarité. Ici, on nous parle de se retirer pendant un petit moment pour méditer et avoir du temps seul. Et puis pour terminer, on nous parle de miracle. On nous dit, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Alors là, c'est une belle conclusion, je trouve, pour ce 11 novembre. Ce joli 11-11, ce portail qui s'ouvre à nous et qui met en pleine lumière, regardez, avec ces jolies aurores boréales en fond de carte qui sont vraiment magnifiques. Voilà mes anges. Écoutez, je vous laisse avec toutes ces jolies cartes qui sont sorties pour nous et je vous envoie plein de lumière. Comme cette lumière qui arrive sur cette licorne. Et je vous dis à très bientôt. Je reste disponible pour vous pour vous faire une guidance privée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes anges.